Bonjour, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La question de cette vidéo est la suivante. Quelle est la phrase la plus brutale dite de l'histoire? Passons dès à présent aux réponses. D'après Dan Popescu, la réponse à cette question est la suivante. En 1935, Adolf Hitler s'approche d'un homme et lui propose le poste d'ambassadeur au Royaume-Uni. L'homme était Paul von Lettow-Vorbeck, un grand général allemand de la Première Guerre mondiale qui avait orchestré des campagnes de guérilla réussies en Afrique et combattu jusqu'à la fin de la guerre sans subir une défaite sur le champ de bataille. Pour cela, il a été décoré des plus hauts honneurs militaires allemands et était à ce moment l'un des plus grands militaires allemands vivants, commandant de la seule armée allemande à se rendre invaincue pendant la Première Guerre mondiale. Paul von Lettow-Vorbeck en tant que commandant de nombreux soldats d'origine africaine, il était progressiste dans son traitement de la race, tenant ses camarades noirs sur un pied d'égalité et les protégeant de la discrimination des officiers blancs et même des commandants supérieurs. Tous ces soldats lui étaient fanatiquement fidèles. Lettow-Vorbeck, avec sa vision hardie et pragmatique de la race, n'aimait pas trop Hitler. Adolf Hitler alors quand Hitler lui a demandé s'il serait son ambassadeur au Royaume-Uni, Lettow-Vorbeck l'a refusé assez sévèrement. Avec quelle dureté? Eh bien, dans les années 1960, un ancien officier de Lettow-Vorbeck a été interviewé par l'auteur britannique Charles Miller, et a déclaré ceci. Miller, je comprends que von Lettow a dit à Hitler d'aller se faire foutre. Officier, c'est vrai, sauf que je ne pense pas qu'il l'ait dit si poliment. Cet homme s'est tenu debout et a personnellement dit à Adolf Hitler, l'un des hommes les plus grands et les plus terribles de tous les temps, d'aller se faire foutre. C'est assez sauvage. D'après Angelo Forte, la réponse à cette question est la suivante. L'empereur Caligula, le célèbre empereur fou de Rome, qui a menacé de faire son cheval consul, a quelques citations assez sauvages qui lui sont attribuées. En apprenant que sa fille avait arraché l'œil d'une autre fille, il s'exclama. Il n'y a pas de doute sur l'identité de son père. Quand on lui a dit que le public le méprisait, il a dit qu'ils haïssent, tant qu'ils ont peur. Face à la foule lors d'un match public, il s'est écrié. J'aimerais que le peuple n'ait qu'une seule gorge, alors je pourrais la lui trancher. Mais sa meilleure et plus brutale citation doit être les derniers mots qu'il a prononcés. En 41 après J. C. L'aristocratie romaine et la garde prétorienne, la garde du corps impérial, ont déclenché un coup d'État. La femme de Caligula a été poignardée à plusieurs reprises et sa jeune fille s'est fait enfoncer la tête contre un mur. Caligula lui-même a ensuite été pris en embuscade, son cou a été tranché, sa poitrine poignardée et sa mâchoire brisée par une épée. Il tomba par terre en se tordant de douleur, mais il regarda droit dans les yeux les hommes qui venaient de commettre l'acte et se contenta de rire, et pourtant je vis encore. Les assassins ont ensuite plongé leur épée en lui à nouveau, mettant fin à sa vie. Ainsi, sa famille assassinée, la mâchoire ouverte et souffrant de multiples coups de couteau, l'empereur fou regardait encore ses assassins dans les yeux, les provoquant dans ses derniers instants. L'ancien biographe Suetonius peaufine également cet événement avec une brillante histoire, écrivant que les cendres de Caligula n'ont jamais été placées correctement dans sa tombe, comme, avant cela, il est bien connu que les gardiens des jardins étaient dérangés par des fantômes, et que dans la maison où il a été tué, pas une nuit ne passait sans une apparition effrayante. Suetonius, Life of Caligula. D'après Julien Philippe, la réponse à cette question est la suivante. Voici le maréchal Josip Broz Tito, fondateur et ex-président de la République socialiste fédérale de Yougoslavie, 1945 à 1992, qui n'a pas seulement fait face au plus grand et plus démoniaque dictateur de l'histoire, Staline, mais l'a également menacé de le faire abattre. Après la Seconde Guerre mondiale, dans laquelle la Yougoslavie se défendut comme elle peut et se libéra principalement par elle-même afin de décider de son destin, malgré l'aide prodiguée par les Alliés comme par les Soviets, Tito forma une fédération d'États yougoslaves, et refusa de prendre part au bloc soviétique. On va faire notre bout de chemin de notre côté, merci beaucoup. Cela exaspéra Staline au point qu'il envoya, à partir de 1948, plusieurs assassins à Tito. La réponse du maréchal Tito fut exemplaire, cessez d'envoyer des gens pour me tuer. Nous en avons déjà capturé 5, un avec une bombe et un autre avec un fusil, si vous ne cessez pas d'envoyer des assassins, je vais en envoyer un à Moscou, et je n'aurai pas à en envoyer de second. Josip Broz Tito. Le monsieur avait des couilles en acier. Il mourut en 1980, à l'âge de 87 ans, 27 ans après Staline. P.S. Ma traduction est libre, et légèrement corrigée, augmentée au niveau des faits historiques. La description faite de Staline et des parties génitales et dires de Tito est traduite à la lettre. D'après Thomas Dalmolin, la réponse à cette question est la suivante. Voici le maréchal Josep Broz Tito, ancien président de la Yougoslavie, qui a non seulement tenu tête au dictateur le plus grand et le plus diabolique de l'histoire de l'humanité, Staline, mais publiquement menacé de le faire assassiner. Après la Seconde Guerre mondiale, dans laquelle la Yougoslavie a dû se débrouiller seule, ils n'ont pas été sauvés par les soviétiques, ni par les alliés occidentaux. Afin de pouvoir décider de leur propre destin, Tito, le chef partisan, s'est mis en tête de former les États combinés de la Yougoslavie. Ils ont refusé de faire partie du bloc soviétique, nous ferons notre propre travail, merci beaucoup.
Cela ennuyait Staline dans la mesure où il avait envoyé plusieurs assassins pour tuer Tito. La réponse de Marshal Tito a été exemplaire: arrêtez d'envoyer des gens pour me tuer. Nous en avons déjà capturé 5, l'un avec une bombe et l'autre avec un fusil. Si vous n'arrêtez pas d'envoyer des tueurs, j'en enverrai un à Moscou et je n'aurai pas à en envoyer un second. Josip Broz Tito. Il est décédé en 1980, à l'âge de 87 ans. On arrive à la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, je vous invite à mettre un pouce bleu, ainsi que vous abonner. Si vous souhaitez donner votre avis, je vous redirige vers la partie commentaires pour continuer le débat sur cette question.